Salut Benoît, donc tu vas prendre le départ des Sables des Açores dimanche. Donc j'aurais aimé que tu te présentes pour la communauté mini et pour la communauté voile. Bon, moi je m'appelle Benoît Marie. Je suis le skipper de ce joli bateau, les 667. C'est un joli proto. Et puis moi je suis un petit nouveau sur le circuit puisque j'ai commencé il y a 4-5 mois, en tout début d'année là, j'ai appris mon bateau et c'est pour moi la première grande course, c'est la première fois que je pars au large lointain comme ça et encore plus en solo, donc ça va être bien. Ouais, t'avais navigué sur d'autres supports avant? Alors avant, mon parcours, moi c'est un parcours plutôt de régatier, j'ai fait de la voile olympique pendant ma jeunesse. Pendant quelques années, c'est mon parcours. Donc moi je faisais des tours de des bouées, des petits parcours qui durent 1 heure, à faire la course contre une flotte en général. Et puis, mais bon, depuis que je suis tout petit, j'ai ce rêve de faire la mini. J'ai vu le départ quand j'avais 12 ans et mon entraîneur d'optimisme m'en parlait en permanence et depuis j'ai que ça en tête. Donc du coup j'ai un peu axé mon parcours pour être le plus performant possible sur la mini. Donc j'ai fait d'abord j'ai appris la voile autour de 3 bouées, après j'ai fait des courses en équipage, courses côtières, où là j'ai appris le maniement d'un bateau avec plusieurs voiles, comportement au large, comportement en quart, etc. Qui est quand même vraiment différent de la course en flotte du type olympique. Et puis la finalité c'est les courses en équipage réduit au large sur un petit bateau exceptionnel. D'accord, et tu peux nous le présenter un peu ce bateau? Alors ce bateau, c'est un petit peu un bateau mini, mythique. C'est un mini, c'est un prototype, donc le prototype numéro 667, il a gagné la Mini Transat en 2009 sur les mains de Thomas Ruyant. Il a gagné la première étape de la Transat 2 ans plus tôt avec Isabelle Joschke qui l'a fait construire. C'est un bateau qui a un peu tout gagné, il a rarement fini au-delà du podium. C'est un bateau qui est c'est un prototype, donc c'est quand même un peu abouti. C'est un bateau qui est hyper léger, assez pointu, il est pas facile à faire marcher mais il peut aller très vite. Son gros avantage c'est les conditions médium. En descente là c'est un peu la référence de vitesse dans ces conditions là de la flotte. Après il a 6 ans, il a 5 ou 6 ans, donc du coup c'est vrai que les nouveaux sont peut-être un peu plus à l'aise dans certaines conditions, mais globalement il va super bien. Donc pour la course, en tout cas pour la Mini Transat de l'an prochain, c'est un bon coursier. Puis pour cette course, ça l'est aussi. Ok, ça marche. Et ton projet là, à court et moyen terme, c'est quoi? Alors moi j'ai un objectif à moyen terme, c'est la Mini Transat. Je fais tout pour essayer de faire un bon résultat. Moi je prends toutes les courses antérieures à cette fameuse course comme des courses de préparation. Donc ça c'en est une, donc j'y vais assez décontracté. Je vais faire du mieux que je peux. Surtout je vais finir le parcours avant tout. C'est vraiment important je suis vraiment dans une optique de prendre de l'expérience, essayer d'avoir un maximum d'expérience sur mon bateau, mais aussi sur d'autres supports, sur d'autres bateaux quand l'occasion se présente, pour être le plus près possible pour la Mini Transat de l'an prochain. Et puis l'idée c'est quand même d'apprendre un maximum pour avoir les meilleures armes pour continuer là-dedans après quoi. Ok. Et à 2 jours du départ, le bateau, l'homme, ils sont comment là? Ils se sentent prêts? Écoute, étonnamment, je me sens hyper bien, hyper relax. Enfin, pour tout avouer, j'avais jamais passé plus de 54 heures en mer il y a 4 mois. Et là, à 2 jours d'une course d'une vingtaine de jours en mer, là, je me sens hyper bien. J'ai vraiment hâte d'y aller. Ça va être une super expérience, j'en suis sûr. Et puis le bateau, il y a encore 2-3 trucs à faire. On a eu des petits soucis d'élec là ces derniers temps depuis la remise à l'eau là. C'est un peu difficile à régler, mais bon, c'est pris à temps, donc ça va être réglé là d'ici 1 heure. Normalement, tout devrait être remonté. Encore 2-3 bricoles, mais bon, sur ces bateaux, on peut vraiment jamais dire que tout est prêt quoi. Ok. Donc voilà. Ok. Et puis si t'as un dernier mot à faire passer.
Peut-être un message à tous les gamins qui rêvent. Lâchez pas vos rêves, parce que moi ça fait 15 ans que j'en rêve et au final je suis là. Et ça coûte peut-être beaucoup sur beaucoup de points de vue, pas que au point de vue financier, mais ça vaut le coup, quoi. Faut pas lâcher, quoi. Ok, bah c'est un beau message. Ouais. Rendez-vous à Horta alors. Ouais, et puis surtout un message à tous les autres coureurs. Ouais. Qu'on soit tous à Horta, quoi. On sera tous à Horta, on sera tous chez Peter, vous attendre. Donc une grande fête à faire ensemble. Ça marche. Bah, merci beaucoup Benoît. Ouais, à plus.